c'est jamais la faute de l'enfant. C'est Waouh. jamais de la faute de l'enfant. Oh, je suis désolée, les parents vont me haïr. Ce n'est jamais de la faute de l'enfant. Et je sais que c'est pas facile. Alors attendez, hein. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'en plus, on est en 2021. Les femmes sont surchargées. Il y a beaucoup de femmes qui sont carriéristes. Il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions sur comment gérer la vie de famille, la vie professionnelle, comment rencontrer quelqu'un, comment avoir une vie harmonieuse, comment. Alors tout ça, ce sont des questions que même moi je me pose. Hein. Je vais pas mentir. Je vais pas. C'est pas parce que je suis thérapeute que j'ai toutes les réponses. Ma posture de femme, je la cherche constamment parce que voilà, je suis chef d'entreprise, parce que il y a des voilà, j'ai des collaborateurs, maintenant j'ai des salariés. À côté de ça, j'ai aussi ma vie de famille, j'ai aussi ma vie amoureuse, et je suis constamment en train de jongler avec tout ça. J'ai pas encore d'enfant et je sais très bien que ce n'est pas facile. Donc je suis pas en train de dire flagellez-vous, vous êtes naze, etc., etc. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans toute cette complexité qu'on a créée, parce que cette société est complexe, on l'a voulu complexe, aujourd'hui, en fait, on est face à de vraies questions. On est face à de vraies questions, on est face à nos valeurs également. Quelles sont les valeurs que j'ai envie de nourrir? Et c'est là où c'est important de mettre de la priorité aussi dans ces valeurs, parce que si ma valeur numéro une, c'est d'être indépendante, la famille, ça va être chaud. Euh, voilà. À partir du moment où ma valeur numéro une, c'est la famille, donc il faut trouver des moyens intelligents, et il y en a des moyens. Moi, j'en suis là dans ma vie. Hein. C'est trouver des moyens pour continuer à faire grandir mon entreprise, tout en continuant à nourrir ma vie personnelle. Parce que je sais que je serais malheureuse si j'ai pas les deux, tu vois. Donc voilà, moi, j'en suis là aujourd'hui. Je dis pas que c'est facile, mais ce n'est jamais de la faute à l'enfant. Bienvenue dans l'émission Parentalité ancestrale. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'admire beaucoup qui va nous parler de stabilité émotionnelle, des enfants, etc. Bonjour Fanny. Bonjour Nadège. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour ceux qui nous regardent? Oui, alors moi je m'appelle Fanny Huleux, je suis coach thérapeute holistique systémique. Et j'accompagne les personnes à se stabiliser, à se découvrir, à s'aimer à nouveau, à s'accepter. Enfin, il y a toute une rééducation de l'être et surtout de revenir vers soi et de sortir de cette référence externe. Voilà, la société dit que ceci, mes parents disent que cela, c'est très bien. Et si on revenait à soi, tout simplement. J'aime beaucoup, si on revenait à soi, c'est aussi mon leitmotiv. On arrive au moment vérité parce qu'on aime bien découvrir un peu notre invité. Et je te proposais de choisir entre trois couleurs. La couleur noire qui représente l'expérience, la couleur or qui représente les valeurs et la couleur verte qui représente le lien. Qu'est-ce que tu choisis entre ces trois couleurs? J'hésite entre l'or et le vert. Hmm. Le vert. Le vert, le lien. Quel est le lien qui existe entre un enfant et ses parents? Il y a plusieurs liens. Euh, Déjà, juste j'aimerais préciser un truc. Personne n'a le monopole d'être un bon ou être un mauvais parent. Souvent, moi je l'ai cru longtemps. Oh là, je serais une mauvaise mère. Oh là là. Voilà, je l'ai longtemps cru ça. Et j'ai vu des amis aussi le croire. Et en fait, c'est pas ça, c'est juste qu'on ne sait pas. Et moi, longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec les enfants parce que tout simplement, je ne connaissais pas. Donc, je projetais plein de choses. Et puis, il y a aussi autre chose, j'étais très mal avec mes propres émotions. Donc, face à un enfant qui pleurait, je ne savais pas quoi faire en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à être bien avec mes propres émotions, déjà, j'ai commencé à pouvoir passer du temps avec les enfants. Parce que quand tu as des frères qui ont des enfants, des copines qui commencent à avoir des enfants, et que toi, tu es dans un truc où non, non, je ne vais pas le porter, c'est un peu bizarre, tu vois. Et puis,
au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi, que j'ai compris mes propres émotions, j'ai compris les émotions d'un enfant, etc., ben, en fait, j'ai commencé à beaucoup les aimer. Ensuite, il y a le fait de passer du temps avec eux, le fait de vraiment commencer à sortir de, tiens, un enfant, ça fait pas que brailler, en fait, ça joue beaucoup, enfin, les voir grandir, c'est beau de les voir grandir, et puis c'est beau de créer du lien avec eux. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à développer un autre type de lien avec les enfants. Et ma peur, cette peur, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des peurs par rapport au fait d'avoir des enfants, cette peur-là, elle disparaît au fur et à mesure que vous commencez à découvrir votre enfant ou que vous commencez à découvrir les enfants de manière générale. Et au fur et à mesure qu'on commence à se découvrir et au fur et à mesure qu'on commence à découvrir l'enfant, ben, on commence à développer l'empathie. Et là, je vais venir au lien. On commence à découvrir de l'empathie pour soi et l'empathie pour l'enfant. L'enfant est différent, je suis différente, mais il y a une connexion de cœur à cœur qui se fait. Et c'est même pas une histoire de parent-enfant, c'est une histoire de cœur à cœur. J'ai le cœur ouvert, les enfants, ils ont le cœur ouvert, c'est énorme. Et à ce moment-là, quand l'adulte commence à ouvrir son cœur, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe et de beaucoup plus intime. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mais à ce moment-là, il n'y a même pas besoin de paroles. On se comprend, il y a une énergie qui circule, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de compassion qui circule. Et c'est cette recherche-là, pour moi, le lien, il vient toucher cette recherche-là, entre guillemets. Et qu'on parle d'un enfant, qu'on parle d'un adulte, au final, c'est un peu pareil. Mais trop souvent, on est dans, ok, il y a le clan familial, donc on est bien particulier avec le clan familial et le reste, on s'en fout. Tu vois. Ou alors, on va parler d'amour inconditionnel, mais alors le voisin d'en face, on ne peut pas le blairer, tu vois. Ou alors, la belle-mère, on ne peut pas la voir, tu vois. Alors que non, en fait, toutes ces personnes, elles sont bonnes pour nous et toutes ces personnes, elles nous rappellent à, ok, est-ce que je suis réellement dans le cœur ouvert ou est-ce que j'attends constamment que l'autre réponde à mes règles? Et l'enfant, il vient titiller mes règles-là. Quand l'enfant, il arrive, parce que l'enfant, il arrive, il n'y a pas de règles. Il est neutre. Et d'un coup, il vient titiller plein de choses où moi, quand j'étais petite, on m'a dit non. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui autorise à ouvrir un peu plus? Est-ce que je lui autorise à, tiens, je vais quand même t'expliquer des petites choses parce que dans cette société, mon petit chéri, il va falloir que tu apprennes quand même certaines règles. Et en même temps, tu as le droit d'être toi. Et tu es en sécurité en étant toi. Et je t'aime et je t'aimerai toujours pour toi. Et ça, c'est fort quand on commence à dire ça à un enfant et qu'on commence réellement à l'aimer pour ça et qu'on lui montre tous les jours par de l'affection qu'on l'aime pour ça et uniquement pour ça, automatiquement, le lien est différent. Donc du coup, aujourd'hui, même si j'en ai pas fait ma spécialité, j'accompagne notamment des mamans à trouver leur stabilité émotionnelle, à mieux communiquer avec elles-mêmes et à mieux communiquer avec leur enfant. Parce que trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est face à des mamans qui sont perdues, parce que voilà, les choses vont trop vite, parce qu'elles ne savent pas gérer leurs émotions, parce qu'elles sont prises dans plein de peurs, parce qu'elles ont elles-mêmes leur trauma, souvent elles n'ont pas géré. Et pour le coup, elles sont face à des enfants qui sont fragiles, qui sont pleins d'émotions, qui ne s'expriment pas forcément, qui ne savent pas s'exprimer. Donc du coup, ça peut créer plein de conflits et ça peut créer j'ai absolument envie le plus vite possible que cet enfant rentre dans une boîte. Ça te parle Ça apparemment. me parle très, très fort parce que les parents, les moments qui viennent vers moi, c'est souvent ça. Je veux que mon enfant change. Aidez-moi à ce qu'il soit un bon enfant. Ouais, Ça. ouais, Et puis après, il faut aller déconstruire plein de choses ouais. et se découvrir. Alors que le problème, ce n'est jamais l'enfant. Le problème, ce n'est jamais l'enfant. Le problème, c'est qu'on n'est pas bien avec ses émotions, on n'est pas assez stable, on projette plein de choses, ou on a projeté plein de choses sur la maternité. Quand j'aurai cet enfant, ce sera tellement beau. Et puis on se rend compte que c'est autre chose. Et puis il y a aussi toutes les difficultés de la vie qui font qu'on n'est pas forcément ancré dans le moment présent.
on est dans de la fuite, on est dans le passé, on ressasse des trucs du passé qu'on projette sur le futur, et puis il y a cet enfant, puis on projette plein de choses sur cet enfant. Donc, pour le coup, en fait, ce n'est jamais l'enfant le problème. En fait, l'enfant, dans sa sagesse, il va essayer, il va tenter de s'harmoniser au maximum à la famille. Donc, très rapidement, il va se faire mal pour répondre aux besoins de la famille, pour rééquilibrer la famille. Donc, ça fait des futurs adultes qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas qui sont mal dans leur peau, qui sont dépendants, codépendants, parce qu'en fait, l'enfant, d'entrée de jeu tout petit, dans cette peur et dans cet amour inconditionnel, il va essayer de trouver un équilibre dans tout ça, quitte à se déformer. Et le problème, ce n'est jamais l'enfant. L'enfant, il harmonise au maximum. Mais le problème, c'est que ce sont des adultes qui, très souvent, ne prennent pas leurs responsabilités, sont incapables d'être dans une écoute, parce que écouter, c'est quoi? C'est certes, j'exprime, c'est aussi, j'entends. Et oui, et justement, le problème, c'est que c'est un grand cercle vicieux parce que moins on a été écouté enfant, moins on a de l'aptitude à écouter l'autre. Ouais, ouais. Et puis, il y a autre chose. Il y a ce qu'on voit souvent. Mon enfant, c'est moi. C'est mon prolongement. Et tout d'un coup, on est déçu que cet enfant qui a déformé mon corps, il a déformé mon corps, il m'a fait mal. Souvent, j'entends, il y a une forme de sacrifice pour cet enfant. Il ne réagit pas comme j'aimerais qu'il réagisse. Tout à fait. J'aime beaucoup parler de l'enfant idéal. Donc, on se dit, oui, voilà, j'ai donné mon temps, mon corps, j'ai tout sacrifié pour lui. Et c'est ça. Parce qu'on s'attend, évidemment, on a beaucoup de projections sur l'enfant. Et il y a le « et c'est ça », il ne réagit pas comme moi ou il ne réagit pas comme j'aimerais. Et il y a la mère ou le père qui n'a pas réussi ses propres objectifs. Hein, la mère qui voulait être chanteuse ou qui voulait être danseuse ou le père qui voulait être, je ne sais pas, pilote et qui va forcer ou pousser l'enfant à réaliser son rêve pour lui. Et ça, c'est terrible parce que l'enfant, il veut peut-être être peintre. Et puis, il y a aussi, ça tu en as parlé rapidement, mais il y a toutes les injonctions sociétales. Moi, j'ai beaucoup de mamans qui me disent, quand mes enfants sont à la maison ou dans la petite famille avec voilà, nos parents et nos proches, tout va bien. Mais dès qu'on est à l'extérieur, il devient intenable parce que voilà, la maman est devenue stressée par le regard des autres. Elle a tellement envie qu'on voit qu'elle est une bonne mère, justement. Ouais. C'est un vrai… Souvent c'est ça. Hein. Souvent, c'est même pas que l'enfant est différent à la maison. Mais souvent, c'est que c'est la mère se met tellement de pression dès qu'on est à l'extérieur qu'elle a l'impression que l'enfant est terrible. Mais non, en fait, c'est juste que l'enfant, il est dans sa joie, il est dans son enthousiasme, il est dans… Ah, il y a des flaques, super, je vais sauter dedans. Mais la mère, elle pense juste à ses vêtements qui sont propres, alors que lui, il est dans l'expression de la joie. Et au final, moi, souvent, ce que je dis, c'est nos enfants ou vos enfants, ce sont vos maîtres spirituels. Parce qu'au final, le t-shirt, c'est pas très grave. Le pantalon, c'est pas très grave. Mais cette joie, cette expression que nous, en tant qu'adultes, souvent, on n'a plus, bah, ce sont des maîtres pour ça. Absolument vrai. Merci Fanny. Merci à toi. De toute façon, nous éduquons, j'aime bien dire ça. Moi, je fais beaucoup référence à la sagesse ancestrale parce que j'ai eu la chance de rencontrer un peu premier. J'ai habité dans leur tribu pendant plusieurs mois. Et ils ont cette croyance que nous éduquons tout le temps, tous les enfants que nous rencontrons, comme nous sommes éduqués par tous les adultes que nous rencontrons quand nous étions enfants aussi. Mais bien évidemment. En Afrique, on voit beaucoup ça. En Afrique, combien d'enfants têtent le lait de la tati, de la grand-mère par moment même, parce que la grand-mère a eu un enfant plus ou moins en même temps, parce que les enfants, un peu moins maintenant, mais à l'époque, les femmes faisaient des enfants très tôt et souvent les grand-mères, elles faisaient des enfants plus ou moins en même temps que leurs filles. Donc du coup, le petit, attends, t'as plus de lait, t'inquiète pas, je vais te donner du lait. Et il n'y avait pas ce truc de c'est mon enfant et l'enfant de la voisine, c'est pas le mien. Il y avait vraiment un truc. L'enfant appartient à la vie, exactement. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en Europe parce qu'on est dans une société très individuelle.
où c'est un petit peu chacun pour soi et ce qui se passe dans la maison doit rester dans la maison et surtout pas sortir. Mais c'est ce qui fait aussi que certains enfants sont démunis parce que dès qu'ils sortent de la maison, en fait, il n'y a plus personne pour les sécuriser et il n'y a plus personne pour, entre guillemets, plus ou moins les encadrer, tu vois. Alors qu'en Afrique, moi, j'ai grandi aussi un petit peu au village et tout ça. Il n'y a pas ça, quoi. Il n'y a juste pas ça du tout. Et les enfants sont sécurisés et l'enfant... Et c'est là où tu vois, quand tu me parles du lien, pour moi, tout le monde est lié, en fait. Et un enfant, il est lié à tout le monde. Totalement, je suis totalement d'accord. Et quand on accepte ça, on peut se détendre aussi. Moi, je me souviens le premier été que j'ai passé avec mes 3 enfants dans ce petit village en Afrique. Je me suis vraiment détendue. Parce que quand on est en Occident, il y a toujours un stress de si quelque chose arrive à mes enfants, je suis responsable. Dès qu'on est dehors, alors à la maison, ça va, mais dès qu'on est à l'extérieur, je suis responsable. S'il tombe sur la plaine de jeu, si la voisine le voit faire je ne sais pas quoi, je vais être jugée, je vais être condamnée, je vais être taxée de mauvaise mère ou de mère qui ne fait pas attention, alors que là-bas, on prend soin naturellement de tes enfants avec toi. Ouais. Si ton enfant il court et qu'il veut traverser la route, avant même que tu ne l'attrapes, quelqu'un l'a déjà fait. C'est incroyable et c'est vrai que ça, le niveau de stress, évidemment, des mamans là-bas est tellement plus bas que… Ouais. Il y a aussi on n'est pas seul. Et moi, je me souviens quand j'étais bébé, ma mère, elle me disait, des fois, je ne savais pas où tu étais. Et en fait, tu étais sur le dos de ta tante, tu étais là-bas, tu étais là-bas. Et, parce que moi, j'étais un enfant apparemment qui pleurait beaucoup. Et la seule chose qui me calmait, c'était, tu sais, le dos avec le pagne. J'étais tout le temps, elle me disait, toute petite, on te mettait, alors que ce n'était pas recommandé. Tu vois, parce que ce n'est pas forcément bon pour les… Quand tu es tout petit, ce n'est pas forcément très bon. Mais voilà, il y a l'enfant est là, je suis là, je m'en occupe. Donc, mais c'est une culture qui est différente et je pense qu'il y a trop de décalage culturel pour réellement retrouver ça ici. Tu vois, tout comme en Afrique, il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont, on le retrouve dans les villages, mais dans les villes, c'est aussi un petit peu perdu, ou en tout cas, on est en train de le perdre, hein, tu vois, parce qu'il y a une culture européenne qui, justement, traverse les frontières. Totalement. Et Mais moi, c'est je ça. suis pour, tu vois, et moi, ce n'est pas de faire exactement comme il faisait, ni de non, mais c'est plutôt de savoir que ça existe et de nous reconnecter, en fait. Qu'est-ce Oui, qui est juste pour moi? Comment je le sens? Qu'est-ce qui est présent en moi? Qu'est-ce qui est vivant en moi? Et quand on commence à se poser ces questions, on se rend compte, en fait, que les frontières ne sont pas aussi rigides qu'on le croyait, en fait. bien évidemment que non. Soit dit en passant, tous les enfants sont les bébés jusqu'à 4-5 ans. Les enfants voient. C'est-à-dire qu'ils ont conscience du futur, ils ont conscience du passé, ils ont conscience de certaines choses qui se sont passées dans la famille ou qui va se passer dans la famille ou qui est en train de se passer. Ils sont incapables de mettre des mots dessus, ils sont incapables de l'expliquer, mais ils savent, ils ressentent. Okay, tous les enfants sont télépathes, tous, sans exception. Et ça, souvent, on ne comprend pas, parce que l'enfant de 4 ans qui va venir, qui va dire quelque chose qui n'a aucun sens, qui n'a ni queue ni tête, ou il va y avoir aussi des enfants qui vont développer des symptômes. Ils vont développer des symptômes, ils vont cligner de l'œil, ou ils vont pleurer tout le temps. Ça aussi, ça arrive souvent, des enfants qui pleurent constamment, tout d'un coup, on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, quand on regarde, ou quand la maman commence à travailler sur elle et que la maman commence à lâcher certaines choses, l'enfant lâche. L'enfant lâche. Où j'ai vu aussi dans des accompagnements où les mères étaient en train de traverser certains traumatismes, où elles étaient en train d'accueillir certaines choses, et c'est l'enfant qui a vomi tout le week-end. Et elle me disait un peu, en se sentant un peu coupable, en disant ben, je crois que c'est lui qui est en train de lâcher ce que j'ose pas lâcher, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Les enfants ont une sagesse absolument incroyable. Et trop souvent, non seulement ils ont cette sagesse où ils essayent de s'adapter, mais en plus de ça, ils ont des parents qui ne sont pas bien émotionnellement, ils ont des parents qui n'ont pas pris totalement leurs responsabilités, qui n'arrivent pas à gérer les choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, hein, mais qui n'arrivent pas à gérer le quotidien, qui n'arrivent pas à vivre dans le moment présent. Donc, ils sont constamment en train de courir après un bus, ils vivent dans des illusions, ils vivent dans des projections, ils vivent dans plein de choses, ils vivent dans une forme d'insécurité. Ça veut dire qu'ils vont aller chercher le passé
pour le projeter dans le futur, donc ils ne vivent pas là, ils ne voient pas leur enfant face à eux. Et pour le coup, souvent, ce que j'entends, et je trouve que c'est la pire injustice au monde, c'est moi, je veux tout pour mes enfants, je fais tout pour eux, je me sacrifie pour eux. Et je crois ces mères et ces pères qui disent ça. Je veux tout, mais je veux surtout pas qu'il soit lui. Parce que quand il est lui, ça m'agace. Et ça, c'est injuste. Alors, à ce moment-là, ça va revenir, ok, tu veux tout, mais ce tout, il est conditionné par quoi? Et très souvent, il est conditionné par la société. En gros, je veux pour mon enfant ce que la société dit que c'est bien pour eux. Mais je ne veux pas qu'ils soient eux, parce que eux, ça fait trop de bruit. Eux, c'est pas cadré. Eux, c'est trop de joie, c'est trop d'enthousiasme, c'est trop de tout ça. Tout ce que les adultes aujourd'hui qui viennent en thérapie recherchent, soit dit en passant. Absolument. Mais c'est ça, j'aime beaucoup. Souvent, on essaye voilà, d'éteindre tout ça chez nos enfants et tout ce qu'on veut allumer en nous finalement. C'est exactement ça. On essaye d'éteindre chez l'autre. Et il y a une forme de miroir. Ce qui se passe chez l'enfant vient toucher chez moi ce qui n'a pas été réglé. Donc quand il est dans cette joie, alors que moi j'ai envie qu'il soit propre, quand il est en train de sauter dans cette flaque, alors que moi j'ai qu'une envie, c'est qu'il se tienne bien devant les invités, ben, qu'est-ce que Surtout c'est? qu'ils se disent que je l'éduque bien. Voilà, je l'éduque bien. Il y a aussi quelque chose qui est terrible pour les jeunes filles, pour les petits garçons aussi, mais on voit beaucoup de dégâts chez les jeunes filles. Va faire la bise à tonton. Non, j'ai pas envie. Tu vas faire la bise à tonton. Va sur les genoux de tonton. Et je me souviens, j'en ai parlé avec plusieurs groupes, et les réactions des femmes, c'était « Oui, mais on va dire qu'elle est mal élevée. » Et alors? Il vaut mieux qu'elle se sente respectée et entendue, et que ça devienne une femme qui plus tard saura se respecter et saura s'écouter, plutôt qu'une femme qui sera dans un mode où je dois faire plaisir aux autres. Parce que c'est là où on va dans des abus. Hein. La femme qui ne sait pas s'écouter, la femme qui ne sait pas dire non, la femme qui veut plaire, parce qu'on m'a appris qu'on m'aimait quand je plais, donc du coup, je ne sais pas dire non, donc du coup, on abuse, et un jour, je me réveille et je me dis, mais merde, on a abusé de moi. J'en ai des clientes comme ça, j'en ai beaucoup des clientes. J'étais chez un ami, je lui ai dit non, mais il n'a pas entendu. Je lui ai dit non, comme la Même petite là, fille. elle a pu dire non, mais il y a des fois où je n'ose pas dire non parce que Ouais, on m'a mais conditionné. j'ai dit non comme la petite fille qui a essayé de dire non et qu'on n'a pas entendu. Ou j'ai voulu dire non, mais je n'ai pas pu le dire. Parce que peut-être qu'au moment où j'ai dit non à maman, maman m'a puni. On ne s'en rend pas compte de tous les messages qu'on envoie à nos enfants qui sont de futurs adultes et qui ne sont pas nous. Et quand je dis qu'ils ne sont pas nous, c'est qu'ils n'ont pas à venir nourrir nos propres blessures, dans le sens où si je voulais être, je ne sais pas, avocate, ou si je voulais être médecin, ou si je voulais être chanteuse, ce n'est pas à l'enfant de venir faire ce que moi je n'ai pas réussi à faire. Parce qu'il a son propre chemin de vie, il a son âme, il a son destin, il a ses valeurs, il a ses besoins, il a son système de pensée, il a sa propre mission de vie. Je voulais juste rajouter ce que tu dis qui est tellement, tellement vrai. Alors, tu vois, quand on le dit par rapport à un métier, c'est clair, les parents, les personnes qui nous regardent vont comprendre. Mais parfois, ce n'est pas par rapport à un métier, c'est par rapport à des aptitudes. Par exemple, moi, j'accompagne actuellement une femme qui, quand elle était petite, elle manquait de confiance en elle. Donc, elle se faisait un peu manipuler à l'école, elle se faisait rejeter par certains groupes. Elle a eu beaucoup de souffrance à l'école. Ouais. Et elle a une petite fille qui est hyper déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui a confiance en elle, et justement qui en ce moment rejette certaines filles. Et cette femme, elle est venue en accompagnement avec moi qui me dit, oui, mais ça me fait penser, ma fille de 7 ans me fait penser à ces filles qui m'avaient rejetée à l'époque. Et moi, je ne trouve pas ça juste. Je veux qu'elle devienne empathique, je veux qu'elle fasse ci, je veux qu'elle soit plus douce, je veux qu'elle soit tolérante. Et il y avait une telle énergie je veux la briser. C'était très, très fort les mots qu'elle utilisait face à moi. Je disais, mais au lieu d'être heureuse justement d'avoir cette fille
confiante sur d'elle, elle préférerait vraiment l'obliger à accepter tout le monde. Pourquoi cette fille accepterait des personnes qu'elle n'aime pas? Ok, bien sûr, il y a des limites dans le rejet qu'on peut amener à l'autre, mais si elle n'aime pas la fille, c'est ok de ne pas jouer avec elle. Ouais. Et tu vois, Mais c'est ça. il y a, tu vois, dans mes programmes, il y a tout un tas, enfin, il y a tout un pilier sur les différents profils psychologiques. Et on passe par différents profils avec les différents besoins, les différentes blessures, etc., etc. Et je prends le temps d'expliquer ça aux personnes qui font mes programmes parce qu'au moment où elles comprennent ça, elles comprennent que peut-être qu'elles sont, par exemple, par rapport à cette femme, peut-être qu'elles, elles sont dans l'émotion, dans la douceur et autres, et qu'ils vont avoir un enfant face à eux qui va être très intellect. Et qu'il n'y a pas un problème chez l'un ou chez l'autre, c'est juste deux personnalités totalement différentes. Mais souvent, ce qu'on voit dans les familles, c'est qu'il est bizarre. Pourquoi il ne réagit pas comme nous? Il est bizarre. On va aller voir un psychiatre. On va aller voir quelqu'un. Ah, il a un problème, c'est certain, il a un problème, il ne faut pas que ça se dégrade. Il a un problème. Donc du coup, ça fait un enfant qui, d'entrée de jeu, est stigmatisé. Lui, qu'est-ce qu'il enregistre? Je ne suis pas normal. J'ai un problème. Mes parents ne m'aiment pas quand je suis moi-même. Et dans les cas les plus poussés, bah, on va lui filer des cachetons. Il va se détendre. Il va se détendre. Alors que c'est dans sa nature d'être comme ça. Tu vois. Mais je ne suis pas apte à comprendre l'autre. Je suis déjà souvent pas apte à me comprendre moi-même. Et je ne suis pas apte à comprendre l'autre. Je ne suis pas apte à développer cette forme d'empathie. Et moi, je pense que en Europe, on a beau parler en spiritualité d'aimer l'autre, ouvrez le cœur, aimer l'autre tel qu'il est. On a beau en parler, intellectuellement, ça ne passe pas. Parce qu'on a grandi dans une culture où on nous a dit que la tête passe avant tout le reste. Donc, si on n'explique pas aux gens, et pour moi, c'est de la rééducation, tu vois, si on n'explique pas aux gens, tiens, il y a différents profils psychologiques, et par rapport à ces différents profils psychologiques, vous allez réagir comme ça, et l'autre en face, il va réagir comme ça. C'est comme si moi, je suis là et toi, tu es là-bas, on ne va pas regarder la scène sous le même angle. Tu vois, sans parler qu'il y en a qui sont plus kinesthésiques, d'autres qui sont plus auditifs. Donc l'autre, il va parler de ce qu'il ressent, tandis que moi, je vais parler de ce que j'entends. L'autre va dire, mais t'es bête ou quoi? On n'entend rien du tout. Mais tu ne ressens pas. Il dit, mais non, moi, je ressens rien. Tu vois bien qu'elle parle, elle s'agite dans tous les sens. Donc tu vois, ça va créer des conflits. Et à partir du moment où il y en a un qui se met dans une position haute et que l'autre est dans une position basse, ben, il y en a un qui va être obligé de se soumettre à l'autre. C'est pour ça que très souvent, ce qu'on dit notamment dans le bouddhisme et autres, c'est de très rapidement être soit dans une position de responsable et de très rapidement mettre l'enfant dans une posture de responsable. Et c'est compliqué pour beaucoup de parents d'entendre ça parce que beaucoup de parents sont pour la punition. Attends, Fanny, t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est, toi, quand tu rentres du boulot et que l'autre, il est énervé. Oui, mais c'est la vie. Moi, j'ai 3 enfants que je n'ai jamais punis. Et ça, et je ne suis pas la seule. Il y a de plus en plus de bien évidemment. C'est vrai que c'est important d'en parler, de le dire. C'est possible d'accompagner des enfants sans les. Et c'est beaucoup mieux parce que l'enfant est beaucoup plus calme. Alors, c'est certain que sur du premier terme, ça demande à se remettre en question soi et à se rééduquer dans sa communication. Mais naturellement, l'enfant est beaucoup plus calme, l'enfant est beaucoup plus aimé, l'enfant est plus en sécurité. Dans son système de pensée, il n'est plus dans c'est moi ou l'autre, mais c'est gagnant-gagnant. Donc, ça fait des adultes qui ont des meilleures relations. Et même pour soi, c'est un super terrain d'entraînement. Si on veut avoir des bonnes relations à l'extérieur, tu vois, on parlait du lien tout à l'heure, mais si je veux avoir des bonnes relations avec des gens à l'extérieur, j'ai tout intérêt à savoir communiquer. Et trop souvent, on essaye d'imposer, on manipule, on tourne dans tous les sens, mais on est incapable de dire ce qu'on veut réellement. Et justement, cette maman, tu vois, quand je rentre fatiguée, ben, je le dis à mes enfants. Là, mon niveau de patience, d'acceptation, de tolérance, il est très bas. Donc, j'ai besoin que, tac, tac, tac. Ouais. Et alors, c'est vrai que ça ne marche pas du premier coup, mais plus on le répète et plus on est ferme par rapport à ça et qu'on respecte ce qu'on dit, ouais, plus ça passe.
Ouais. Et c'est voilà, c'est un petit effort à faire et après, c'est juste… Si l'enfant apprend par mimétisme, donc si naturellement, vous lui apprenez, j'écoute ton besoin. J'écoute ton besoin et regarde, j'écoute le besoin de papa. Et en même temps, j'écoute mes propres besoins. Et si en même temps, par mimétisme, vous lui apprenez, regarde, j'exprime mes besoins. J'exprime mes besoins à papa. Et on s'adapte, on trouve des terrains d'arrangement. Et j'exprime mes besoins envers toi. Et en même temps, j'accueille tes propres besoins. On apprend à l'enfant. Ah, maman, elle est fatiguée. Là, son besoin, elle répond à mes besoins naturellement. Là, aujourd'hui, son besoin, c'est ça. En fait, on fait des choses extrêmement compliquées de ce qui est naturel, de ce qui est extrêmement naturel. Mais il y a besoin de se rééduquer dans notre système de faire et dans notre système de pensée. Il y a vraiment besoin de se rééduquer parce qu'on a cet élan, quand on ne l'a pas fait, on a cet élan naturel, surtout quand on a été puni nous-mêmes. C'est des automatismes qui sont installés. Il fait ça, j'ai envie de punir, ben, je ressens cette pulsion-là. C'est la pulsion. Gestion émotionnelle, là, on a zéro. Question gestion émotionnelle, pulsion, on y va. Tout à fait. Et donc, c'est juste ça. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous dites, oui, mais bon, il faut quand même, je dois le punir parce que je sais. On a l'impression, en fait, souvent, elles ont l'impression que c'est la seule alternative qu'elles ont. Il y en a d'autres. Voilà. Il y en a d'autres. Il y a d'autres alternatives. Et moi, je connais plein de mamans qui punissent pas leurs enfants. Et il y a d'autres alternatives. Et souvent, l'enfant, il faut aussi savoir que quand l'enfant fait une bêtise, c'est pas qu'il veut faire une bêtise, c'est pas qu'il est bête. C'est très souvent, c'est regarde-moi. Tout à C'est fait. très souvent, j'ai un besoin qui est pas rempli, qui est pas rempli en fait. Plus on donne de l'attention à l'enfant, quand on nourrit ce besoin d'attention, de présence, d'écoute, mais les bêtises diminuent à une vitesse, c'est très rapide ça par contre. Mais oui, parce que l'enfant qui fait une bêtise, il fait pas une bêtise pour faire une bêtise. C'est un appel à l'aide. C'est maman, papa, regardez-moi. Et trop souvent, il n'est pas regardé parce qu'on a nos propres blessures. En fait, les parents, que moi je vois souvent, ma blessure, ma blessure, ma blessure, ma blessure. L'autre, il fout le feu, il casse des voitures. Les enfants, les jeunes ados qui cassent des voitures, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas écoutés, les pauvres. Ils sont pas entendus. Leurs besoins sont saccagés. Ils font c'est très inconscient tout ça, mais ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de casser des choses. Donc, ça fait un enfant qui va dessiner sur le mur. Il sait très bien. L'enfant, il sait très bien. Ça fait un enfant qui va vous prendre les clés, qui va les mettre dans le frigo, qui va prendre votre téléphone et qui va le jeter par terre, ou qui va le mettre dans le seau à vin, peu importe. Mais il va faire une bêtise parce qu'à ce moment-là, on ne me regarde pas. Et ce qui se passe, parce qu'on est toujours drivé par cette balance plaisir-douleur, ah, mais quand je mets les clés ou quand je mets le téléphone de maman dans le bac à seau, c'est pas bien, mais elle me récompense, elle me récompense, elle me regarde. Donc, dans le cerveau qui fonctionne par association, mais plus je fais de bêtises, plus elle me regarde. Absolument. Donc, inconsciemment, on récompense la bêtise, en fait. Tout à fait. Plus qu'on n'est pas comme aux États-Unis et comme au Canada, on n'est pas dans un système, dans les pays anglophones on voit beaucoup ça, et au Canada ils sont au top pour ça, on n'est pas dans un système où on récompense l'enfant juste pour sa présence. C'est ça. On ne va pas le récompenser. Donc lui, dans sa balance plaisir-douleur, ben, quand je suis bien, on ne me voit pas. Quand je suis bien, on ne me voit pas, j'existe pas. Ben, je vais faire quelques bêtises. Comme ça, maman, elle va me regarder. Là, j'ai toute l'attention dont j'ai besoin. J'ai toute l'attention dont Souvent, j'ai besoin. souvent j'ai eu un coaching de groupe où il y avait plusieurs personnes qui ont eu justement ces problèmes avec le téléphone. C'est évident, si vous passez 3 heures par jour avec vos enfants et que dans ces 3 heures, vous restez 2 heures sur le téléphone, c'est normal que l'enfant mette le téléphone dans les toilettes. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, parfois, le téléphone peut être un redoutable concurrent de l'enfant. Avec les animaux, c'est pareil. J'ai accompagné une fois une personne et l'enfant détestait l'animal, mais détestait l'animal. Et en fait, la mère me disait, moi je m'inquiète parce que je le trouve très violent. Et je lui ai dit, non, cet enfant, en fait, il a besoin d'attention.
c'était un chiot, vous donnez plus d'attention à ce chiot qu'à cet enfant. Donc lui, il exprime ce qu'il peut exprimer comme il peut exprimer. Donc souvent, c'est en cassant, parce qu'encore une fois, ça revient à l'éducation par rapport à la communication. On ne lui a pas appris à dire les choses. Parce que dans les familles, il y a plein de non-dits, il y a plein de choses qu'on ne veut pas dire, il y a plein de choses qui ne se disent pas. Quand l'enfant, à un moment donné, a voulu exprimer son besoin, on lui a dit « tais-toi, tu n'as pas le droit de parler » ou « tais-toi, c'est moi qui choisis ». Donc pour le coup, déjà, les non-dits, ça crée plein de blocages énergétiques. C'est génial, continuez comme ça. Je vous invite à continuer comme ça. En plus de ça, l'enfant, lui, il ne sait plus ce qu'il doit dire, ou en tout cas, il sait ce qu'il ne peut plus dire. Tout à fait. Et ouais, le seul moyen qu'il a d'attirer de l'attention. Voilà, donc du coup, ça crée des pulsions. On va même un petit peu plus loin dans la démarche. Je sais que je ne peux pas dire des choses, je garde. Ça crée une pulsion émotionnelle. Donc du coup, il va créer une action. Cette action va créer un résultat. Je vais être puni, ça va renforcer ma croyance de base. Et donc voilà, on est pris dans le cercle vicieux. Et après, on va dire, ouais, cet enfant, il est insupportable, il est ingérable, inéducable. Moi, j'ai beaucoup ça. Et elle viendra vers moi pour me dire, on a tout essayé, rien ne marche. Non, c'est jamais de la faute de l'enfant. Wow. C'est jamais de la faute de l'enfant. Oh, je suis désolée, les parents vont me haïr. Ce n'est jamais de la faute de l'enfant. Et je sais que c'est pas facile. Alors attendez, je sais que c'est pas facile. Je sais qu'en plus, on est en 2021, les femmes sont surchargées. Il y a beaucoup de femmes qui sont carriéristes. Il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions sur comment gérer la vie de famille, la vie professionnelle, comment rencontrer quelqu'un, comment avoir une vie harmonieuse, comment... Alors tout ça, ce sont des questions que même moi je me pose. Je vais pas mentir. C'est pas parce que je suis thérapeute que j'ai toutes les réponses. Ma posture de femme, je la cherche constamment. Parce que voilà, je suis chef d'entreprise, parce que j'ai des collaborateurs, maintenant j'ai des salariés. À côté de ça, j'ai aussi ma vie de famille, j'ai aussi ma vie amoureuse, et je suis constamment en train de jongler avec tout ça. J'ai pas encore d'enfant et je sais très bien que ce n'est pas facile. Donc je suis pas en train de dire flagellez-vous, vous êtes naze, etc., etc. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans toute cette complexité qu'on a créée, parce que cette société est complexe, on l'a voulu complexe, aujourd'hui, en fait, on est face à de vraies questions. On est face à de vraies questions, on est face à nos valeurs également. Quelles sont les valeurs que j'ai envie de nourrir? Et c'est là où c'est important de mettre de la priorité aussi dans ces valeurs, parce que si ma valeur numéro 1, c'est d'être indépendante, la famille, ça va être chaud. Voilà. À partir du moment où ma valeur numéro 1, c'est la famille, donc il faut trouver des moyens intelligents, et il y en a des moyens. Moi, j'en suis là dans ma vie. C'est trouver des moyens pour continuer à faire grandir mon entreprise, tout en continuant à nourrir ma vie personnelle. Parce que je sais que je serais malheureuse si j'ai pas les deux, tu vois. Donc, voilà, moi, j'en suis là aujourd'hui. Je dis pas que c'est facile, mais ce n'est jamais de la faute à l'enfant. Merci de l'avoir répété autant de fois. Moi, j'ai tellement besoin d'entendre ça parce que moi, je le dis et parfois, voilà, c'est important de le dire. C'est important de le dire et c'est important de dire aux parents parce que souvent, ce que j'ai aussi dans mes accompagnements, c'est « Oui, Fanny, mais tu comprends pas, moi, j'ai pas le temps avec mes enfants. » Et moi, souvent, je leur dis « Et vous savez quoi? Chacun sa croix. » Il y a des femmes de 35 ans qui cherchent des hommes. Il y a des femmes de 35 ans qui n'ont pas d'argent. Il y a des hommes de tel âge qui ont des femmes qui les trompent. Chacun sa croix. Portez votre croix, déguisez-la, décorez-la, faites ce que vous en voulez. Organisez-vous de manière à ce que ça passe. Parce que sinon, c'est trop facile. Combien de femmes je vois qui veulent devenir entrepreneurs? Et leur première excuse, c'est « Fanny, j'ai des enfants, j'ai pas le temps ». Mais il y a des femmes entrepreneurs qui ont des enfants quand même. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Il y a plein d'exemples. Il y en a de plus en plus des exemples. Donc, ce n'est pas un problème lié à l'enfant. C'est un problème de volonté, c'est un problème d'organisation, mais ce n'est pas un problème par rapport à l'enfant. Et faire ça, c'est terrible parce que c'est faire porter à l'enfant de manière inconsciente, parce que l'enfant le sent, ça. C'est de faire porter à l'enfant le « je me sacrifie pour toi »
porte ma douleur. Tout à fait. Parce que souvent, même quand on ne le dit pas, on ne dit pas les mots, l'enfant le sent. L'enfant le sent. Il le sent dans notre façon d'interagir avec lui, dans l'énergie qui se dégage, que voilà, à cause de toi, à cause de vous, je n'ai pas. À cause de... Alors que c'est juste, mon chéri, maman n'arrive pas à prendre ses responsabilités, donc je n'arrive pas à créer une entreprise. Mais ça n'a rien à voir avec toi. J'ai décidé un jour, et ça va faire mal à certaines personnes qui vont entendre ça, j'ai décidé un jour de t'avoir dans ma vie, je t'aime très fort, et cette entreprise que je fantasme, je n'ai pas la force aujourd'hui de la créer. Et c'est OK. Aujourd'hui, je n'ai pas la force. Et souvent, les parents font l'amalgame. Mon enfant se comporte mal à l'extérieur, ça veut dire que voilà, je suis une mauvaise mère, ça n'a rien à voir. Ouais. Et voilà, donc je Oui, mets pas les deux. parce qu'il y a un je me dévalorise moi-même ou je me sens dévalorisée, j'ai une basse estime de moi. Donc, quelque part, j'attends que mes enfants redorent le blason. À partir du moment où je me sens bien avec moi et à partir du moment où je remonte mon estime de moi, déjà, je lâche un peu mes enfants, quoi. Je les lâche et je leur permets d'être eux-mêmes, pour le coup. Et du coup, je leur permets aussi de se voir avec toute cette valeur et de remonter leur estime d'eux-mêmes. Mais ça, c'est tout un travail, c'est la base en fait, hein, c'est la base de la base. Et c'est pour ça que je veux revenir, ce que tu dis là, c'est très intéressant, parce que je veux revenir à l'essence de cette vidéo. Stabilité de la maman Ouais, pour avoir une stabilité de l'enfant. ouais. Donc, J'irai même plus loin, stabilité de la maman pour avoir une stabilité dans la famille. Dans la famille. Parce que enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis hommes ou autres, et je vois même dans les femmes que j'accompagne, c'est que déjà, j'ai beaucoup d'amis hommes qui me disent, mais moi, quand j'ai une femme stable face à moi, ou même, moi, l'un de mes meilleurs amis, son père, c'était quelqu'un qui allait voir beaucoup de femmes et tout ça, donc il a une belle carrière et tout ça. Et à partir du moment où il a rencontré sa femme, il a dit à son fils, hein, c'était pas la plus belle, c'était pas... Mais elle m'a stabilisée. Je me suis sentie bien avec elle. Et il m'a dit d'un coup, ces grandes blondes, ces grandes brunes, machin. Et j'avais plus d'intérêt parce que je me sentais bien. Et pour le coup, ça m'a stabilisée. Et pour le coup, ça m'a permis de construire tout ce que j'ai construit aujourd'hui. Et ça, les femmes, elles oublient. Elles se disent, oui, je veux que lui fasse ci, je veux que lui fasse ça. Et occupe-toi de toi, de te stabiliser, d'être bien dans tes baskets, dans le moment présent. Pardonne le passé, lâche le passé, arrête de ruminer, prends tes responsabilités dans le moment présent et tu vas voir que naturellement, tu vas attirer un homme qui est prêt à vivre ça avec toi. Ça, c'est le point numéro 1. Tu vas attirer un homme qui est prêt à vivre ça avec toi. Mais si toi-même, tu es dans plein de peur et que dès qu'il y a un coup de vent, tu es comme une girouette à tourner dans tous les sens, il ne faut pas te plaindre d'attirer un homme qui est lui aussi comme une girouette. Parce qu'on est en miroir, tu vois. Et puis, le deuxième point, c'est derrière l'enfant, on ne peut pas pointer l'enfant du doigt en lui disant t'es pas parfait, alors que toi-même t'es pas stable. L'enfant, il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui donne. Et si vous lui donnez n'importe quoi, il va faire n'importe quoi. Donc, j'irai même plus loin. Mère stable, enfant stable, certes, mais mère stable, famille stable. wow. Merci. Moi, j'attire beaucoup. Souvent, j'ai des personnes qui me lisent, qui me disent, oui, mais Nadège, on dirait que tu culpabilises beaucoup les mères parce que tu leur mets tout sur le dos. Et je dis, mais non, je ne parle pas de la... Moi, j'aimerais qu'on sorte de la culpabilisation pour aller dans la responsabilisation. Et c'est de ça que tu nous parles finalement ici. Ouais. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de, déjà, je me reconnais. Moi, souvent, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, j'ai des femmes, tu vois, je termine un groupe de 45 personnes. Et souvent, ce que je leur dis, c'est hey, on n'est pas là pour s'auto-flageller, on n'est pas là pour culpabiliser, on est là pour prendre conscience de nos schémas. Et à partir du moment où on prend conscience de nos schémas, on peut être responsable et créer quelque chose de nouveau. Donc, souvent, elles ont des prises de conscience. C'est lourd, hein? Mais il y a un, ok, on aime tout ça. On aime tout ça. C'est ok.
c'est toi d'avant. On aime tout ça. On y met beaucoup d'amour, on y met beaucoup de compassion, on y met beaucoup d'empathie. Tu faisais ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Ça ne sert à rien de te punir. Tu faisais ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Et là, aujourd'hui, quand tu es en train de te rééduquer, quand tu es en train d'apprendre autre chose, tu vas pouvoir, c'est comme changer les cartes, tu vois. Avant, tu avais un jeu de cartes, bah, tu faisais qu'avec ça. Et le fait de faire tout ce travail sur soi, on change les cartes. Et d'un coup, ah ben, je peux avoir un nouveau comportement et je vois le monde différemment et je vois différents types d'hommes. Et tiens, dans ma relation, dans ma famille, je me rends compte qu'avec mon enfant, c'est différent. Je me rends compte qu'avec mon mari, depuis que je travaille avec moi, j'en ai plein qui me disent ça, hein. Depuis que je travaille avec toi, en tout cas depuis que je fais un travail sur moi, Fanny, ben, avec mon mari, c'est différent. Bah oui, parce que tu pointais l'autre du doigt, mais toi aussi tu fais de la crasse, hein. Tu fais beaucoup de crasse et tu projettes plein de choses sur l'autre. Et quand tu commences à travailler sur toi, automatiquement, bah, tu n'es plus posé, il y a moins de reproches, il y a plus d'écoute, il y a plus de communication, il y a plus de solutions qui se met en place. Et si l'autre se sent plus, si on se sent plus stable, l'autre va se sentir plus stable également, parce qu'il n'y a rien de plus insécurisant que d'avoir une girouette à côté de soi. Et naturellement, bah, les choses elles vont rouler. Et j'ai accompagné des personnes qui étaient au bord du divorce, hein, qui 3 mois après étaient, on avait l'impression que c'était la lune de miel. Tu vois, mais il n'y avait plus de communication, il y avait trop d'instabilité et il y avait trop d'insécurité. Et quand on est la tête dans le guidon avec nos insécurités, ben, on ne voit pas l'autre, tu vois. On le voit, ou alors on le voit à l'aune de nos projections et de nos... Oui, on ne le voit pas vraiment, tu vois. Et du coup, on ne peut pas communiquer avec l'autre. En fait, on essaye d'imposer quelque chose. Mais c'est jamais bon. C'est jamais bon d'imposer quelque chose. Ça revient, c'est comme de la punition. C'est pareil, c'est jamais bon. Merci Fanny. Merci à toi. On arrive tout doucement à la fin de cette interview, mais ce que tu racontes est tellement intéressant, je te garderai bien. Est-ce que tu as un mot de la fin pour un message à toutes ces femmes, ces mamans qui vont regarder cette vidéo? Prenez soin de vous. Je dirais, il n'y a pas... Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vos maris, mais surtout prenez soin de vous d'abord. Et avant, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent la pression. Elles arrivent à un âge où elles se disent vite, 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 il faut que je rencontre quelqu'un, vite, vite, vite. Le temps est relatif. Donc, si je suis en stress, si je suis pressée, je vais projeter plein de choses et du coup, je ne vais pas vivre le temps de la même manière que si je suis en paix, si je suis en harmonie et si je sais que les choses elles vont bien se passer. Passer 2 heures avec une personne qui n'est pas intéressante, qui va vous parler de la chasse et de la pêche, ces 2 heures vont être extrêmement longues. Passer 2 heures avec une personne hyper amusante, hyper smart, et ces 2 heures, vous n'allez pas les voir passer. Le temps est relatif. Donc, peu importe, entre guillemets, le temps que vous avez avant d'avoir des enfants ou avant de vouloir avoir des enfants, c'est important pour vous que vous soyez bien dans votre peau d'abord. Alors, si vous regardez cette vidéo et que là, aujourd'hui, vous avez des enfants, vous avez une famille, sachez que c'est génial, c'est que ça doit être comme ça. Et que du coup, tout ce qui se passe autour de vous vous sert à être une meilleure personne et vous sert à être un meilleur humain et vous sert à être une meilleure mère. Donc juste, moi j'accompagne plein de femmes qui ont des enfants et c'est juste génial parce que je les vois avoir des relations différentes avec leurs enfants, je leur vois avoir des relations différentes avec leur mari. Donc c'est pas parce que voilà, on a parlé de se construire avant d'être en couple, on peut se construire après également. Donc voilà, be cool. Et puis le troisième truc que j'aimerais dire, c'est mesdames, rien n'est réellement grave à partir du moment où on va dans l'empathie. Rien n'est réellement grave à partir du moment où on garde le cœur ouvert, où on est dans de l'empathie. Rien n'est réellement grave. On est là pour expérimenter. Je pense que toi, comme moi,
Moi, je suis très humble en disant que je suis sur mon chemin. Certes, j'apprends beaucoup de choses. Certes, j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais on est humain. Voilà. Et à partir du moment où on revient dans cette empathie envers soi et envers les autres, c'est OK. C'est OK et il y a toujours des leçons à apprendre et ça permet toujours de grandir. Voilà. Merci Fanny, c'est parfait. Merci à toi. Je te remercie vraiment de tout cœur pour tous ces messages. Tu as dit beaucoup de choses que je pense qu'ils vont provoquer plein de déclics chez les personnes qui nous regardent. Oui, non, vraiment. Donc, un grand merci et puis à très bientôt. Merci à toi, merci à vous et puis à très vite, j'espère. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.